Allô? 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 Oui? Qui est là? C'est pour l'annonce? Oui, je sais, c'est Jean-José. Oh, salut Jean-José. Salut. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Mathieu. Mathieu? Oui, Fais quoi dans la vie? je suis maçon. J'aime bien les maçons. T'as une belle truelle? Vladimir Poutine, les liaisons dangereuses. Est-ce qu'il vous arrive de vous énerver? Vous êtes toujours si calme pour répondre aux questions? Vous n'êtes jamais dans un mauvais jour? C'est vrai. C'est vrai, non? Je ne suis pas une femme, je n'ai pas de mauvais jours. I wanted to ask you about the alleged roundup, abduction, and torture of gay men in the Republic. What, Mr. President, do you want to say about that? Okay, да, вопрос дан. Это ерунда. У нас таких людей нету. Нету у нас геев. Если есть, заберите в Канаду, хвала Аллаху, подальше от нас. Чтобы не было там, чтобы очистили кровь там, если есть таких, пусть забирают там. But do you not get concerned when you read these accounts of young men who say they've been tortured for days? Does it concern you as a matter of law and order in the Republic when you hear these stories? Они шайтаны, они продажные, они не люди. И будьте они прокляты за то, что они на нас. Et le gagnant du doigt d'or du meilleur mâle est Pub. Bel hommage à la jante féminine. Il y a une histoire d'amour entre la publicité et les femmes. Comme l'a dit l'ancien président, notre cher et regretté président Feu Nicolas Sarkozy, la journée de la femme, c'est sympathique, il faut le faire, mais il faudrait quand même qu'on se concentre sur l'essentiel. Avec le doigt d'or de la meilleure réplique. Vous savez, ces phrases chocs qui percutent le cerveau et qui font qu'on retient très bien le message. J'ai fait beaucoup de couvertures parce que je fais vendre. Comme une lessive. Les nommés du doigt d'or de la meilleure réplique sont Emmanuel Macron. Une gare, c'est un lieu où on croise les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Emmanuel Macron. J'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit. Mais avant cela, de l'état d'urgence, pardonnez-moi. Ah là 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 là, Emmanuel Macron très très en verve. Ah là là. Eh bien on n'arrête pas le progrès. Hein. Et justement, bien... Beaucoup d'inventions encore cette année, et même en France, hein, dans cette Startup Nation macronienne. Voilà, la jeunesse va vraiment avoir de la chance. On est quand même, avec toutes ces nouveautés qui arrivent, on est quand même en train de leur préparer un monde de dingue. Et regardons d'ailleurs ce qu'on peut leur offrir de mieux à ces enfants en matière d'éducation. Dans cette école, on apprend une fois par semaine les fondements du capitalisme à des élèves de 10 ans. Où vont les bénéfices? Dans l'entreprise. Oui, ou alors dans la poche. Je les vends à peu près 5 € la paire. Et les chaussettes de bébé, 10 € la boîte. Ici, les enfants sont encouragés à être ambitieux. Je veux en vendre partout dans le monde. Et même, pourquoi pas, faire des pubs à la télé. Je vais être chef d'entreprise parce que j'aime être indépendante. Quand nos enfants vont à la plage, eux passent leur été à investir et à gérer leur argent. Ces colos d'un nouveau genre font un tabac aux États-Unis. Je participe à ce cours parce que je veux savoir comment investir mon argent. Pas besoin d'aller apprendre à faire du sport, à taper dans une balle. Je préfère être ici pour préparer mon avenir. Des pédiatres voient dans leur cabinet depuis quelques années de plus en plus de petits qui souffrent de retard de développement, notamment du langage. En cause, le manque d'attention de leurs parents
Trop concentrés sur leur téléphone, ils ne leur parlent pas. Vous vous rendez compte des futurs génies qu'on va avoir. Laissez exprimer votre voix. Je vais faire appel maintenant à votre courage. Voilà, nous allons affronter l'ennemi. Alors préparez-vous, voilà, c'est un petit peu violent. On vous laisse découvrir ces dangereux intellectuels, ces dangereux terroristes intellectuels, ceux qui veulent nous pervertir notre cerveau. Voilà, la vidéo. Cela fait 2 mois qu'il marche, dort dehors et mange dans la nature. J'avais quand même un peu l'envie de me nettoyer l'esprit du monde classique. C'est un monde extrêmement pressé de pouvoir réussir à aller travailler, extrêmement pressé d'aller pouvoir aller se coucher, extrêmement pressé d'aller pouvoir se divertir de choses qui pourraient se passer à la télévision ou sur internet. Et moi en fait je suis pas quelqu'un de pressé. La mobilisation hier des opposants au projet Europa City dans la banlieue nord de Paris. Ils protestaient contre la future implantation d'un immense centre commercial sur 700 hectares de terres agricoles à Gonesse dans le Val d'Oise. C'est montrer qu'en fait le terrain peut être utilisé pour autre chose. Regarde, ça fait des années qu'on est dans le village, il n'y a pas de lumière, voilà quoi. Il n'y a pas de lumière et c'est pas normal qu'il n'y a pas de lumière. À Kourou, surtout à Kourou, où il y a la fusée qui décolle presque tous les mois, il n'y a pas de lumière. Le G20 n'a pas sa place ici à Hambourg, n'a pas sa place dans le monde, il n'est pas nécessaire. C'est une organisation de classe dirigeante, des systèmes impérialistes qui approfondit l'exploitation à travers le monde. Cela produit le fascisme et le racisme. Un millier de morts vivants ont envahi les rues de Hambourg cet après-midi. Des acteurs venus manifester contre l'apathie de la population face au modèle capitaliste incarné par le G20. Des militants CGT, France Insoumise ou du Parti communiste ont refusé de devenir symbole du capitalisme naissant d'un après-midi. À 4h du matin lundi à Paris, l'artiste russe Piotr Pavensky a mis le feu à la façade d'une succursale de la Banque de France dans le quartier de la Bastille. Alors, ça c'était les petits délinquants, on va passer au grand banditisme. Allez, courage. Attention. Philippe Poutou, prolétaire à faire terre. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça vient pas de piquer de l'argent de l'Europe, ça illustre. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'unité ouvrière, désolé, on meurt. Voilà. Vous avez une chance, le système. Allez, crevez. François Ruffin, Fakir, Henri Ça dure comme ça depuis 30 ans parce que ce sont des ouvriers qui sont touchés. Et donc on n'en a rien à faire. Si c'était mis en concurrence de la même manière avec des acteurs roumains, ça pose des problèmes immédiatement. Oui, la France se porte pas bien. Je suis désolé, il y a une France qui se porte très bien. Dividende record pour le CAC 40 cette année, 56 milliards d'euros. Compétitivité emploi. Donc voilà, il y a une France qui se porte très bien, et là vous êtes au milieu d'une France qui se porte nettement moins bien. Greenpeace, Khmer vert contre le nucléaire. La centrale nucléaire de Cattenom, éclairée par un feu d'artifice. Des dizaines de privés tirés par des militants de Greenpeace depuis l'intérieur du site. 5h45 ce matin, un groupe franchit les grilles de la centrale et progresse durant plusieurs minutes avec un objectif, le bâtiment où est stocké le combustible usagé. C'est un dual tracker de réacteur, donc extrêmement plus de radioactivité que le réacteur lui-même, et pourtant c'est un hangar en fait, un hangar agricole avec des murs très peu épais, avec une tôle sur les toits et qui contient une matière radioactive. ONG voulant couler l'Europe. J'ai fait mon premier sauvetage, ça fait 2 mois. Quand on les recueille en mer, ils sont épuisés, terrorisés, à bout de force. Il y a des femmes enceintes, des enfants, des nourrissons, qui sont en danger de mort. Ils sont là, ils tendent la main vers nous, et nous, on va les secourir, c'est tout. Il n'y a pas d'autre choix en fait. Les équipes de SOS Méditerranée ont déjà sauvé plus de 25 000 personnes en détresse. Aidez-les à sauver des vies. Faites un don sur sosméditerranée.fr. Répétez après nous, comme de fidèles petits moutons que vous êtes. Vous pouvez lever les doigts en l'air comme ceci. Voilà, pour communier tous ensemble. C'est bon. Répétez après nous, lentement et doucement. Notre pèse. Notre pèse. Que ton don soit sanctionné. Que ton règne tienne. Que ton règne tienne. Que ta volupté nous endette. Que ta volupté nous endette.
Nique la terre comme le ciel. Nique la terre comme le ciel. Vends-nous cher aujourd'hui notre pain de Carrefour. Vends-nous cher aujourd'hui notre pain de Carrefour. Ordonne-nous nos dépenses. Ordonne-nous nos dépenses. Comme nous ordonnons aussi à ceux qui n'ont pas dépensé. Comme nous ordonnons aussi à ceux qui n'ont pas dépensé. Soumets-nous à la tentation. Soummets-nous à la tentation. Et délivre-nous du halal. Et délivre-nous du halal. Amen. Ton Père. Amen. Ton Père. Si j'étais ministre de la Culture, eh bien je l'aurais mis au Panthéon et j'aurais fait du 6 décembre un jour férié. Et dire qu'on a osé reprocher à cet Elvis français, à ce Victor Hugo de la chanson, à ce Jeanne d'Arc qui a tant enflammé les stades, à cette légende vivante, enfin ex-vivante, on a osé lui reprocher de résider en Suisse. Comme si c'était pour des raisons bassement fiscales, alors qu'il s'agissait en réalité de raisons de santé et qu'il avait besoin d'être en Suisse afin de respirer l'air qu'il fallait pour ses bronches. Au journaliste du Point, il avait accusé la France d'être le pays des assistés qui n'aimait pas les riches. Et comment ne pas lui donner raison? Lui, admiré par les Jean-Mich et les Josiane, mais qui fréquentait les Chirac, les Macron, les Sarkozy. Lui, qui, avec l'argent de la France d'en bas, dînait aux Fouquet's avec la France d'en haut, il aura mis et il aura glissé un joli doigt à toute la France. On n'a plus le droit de voler aux pauvres pour redistribuer aux riches. Enfin, il y en a qui assument tout de même. Voici un petit zapping de la riche attitude. 900 milliards d'euros qui sont détenus dans les paradis fiscaux du monde entier. C'est l'équivalent de 8% de la richesse financière des ménages. À peu près 80% des patrimoines qui sont détenus dans les paradis fiscaux appartiennent aux 0,1% des ménages les plus riches. Une voiture de luxe qui passe sous la barrière d'un parking comme si de rien n'était. C'est quand même un peu confiscatoire, ce qui est le cas en France par exemple, mais pas seulement dans notre pays. Les gens se battent pour garder leur pouvoir d'achat et il y a d'ailleurs des milliers de salariés dont c'est le métier, ça s'appelle les experts fiscaux, ils font leur métier, tout ça est très logique quand on prend aux gens plus de 60-70%. Est-ce que c'est moral? Est-ce que c'est une bonne chose? Totalement moral, je trouve que quand on vous prend 80-90% de vos revenus, c'est normal de défendre les 10 ou 20% qui restent. Pas d'impôt sur l'héritage, sur la succession, pas d'impôt sur la fortune. Je ne suis pas fortuné, mais j'espère y arriver. Mais surtout, pendant 10 ans, pas d'impôt sur les royalties. Et pourquoi vous ne voulez pas payer les impôts sur les droits d'auteur? Parce que parce qu'à certains moments, quand d'un seul coup tu as un avantage, tu fais pourquoi je serais bien bête d'aller filer cette somme-là, alors que finalement, j'en ai aussi besoin. Il y a une personne qui s'est choquée par le fait qu'on essaye d'optimiser son impôt quand on gagne beaucoup d'argent. Ils ont qu'à gagner beaucoup d'argent. Nos consuméristes, le jour de paye est arrivé. Contractons de nombreux crédits, crédit à la consommation, crédit à la consommation. C'est le travail qui nous libère, nous sommes libres de consommer. Achetons à l'avant que nos caddies soient toujours bien remplis. Et de récompenser les serviteurs zélés du grand capital. C'était très important pour nous, voilà, d'inventer une récompense à la hauteur de leurs actions. Alors moi je suis venue ce soir parce que je connais le pape de l'église de la très sainte consommation et je l'aime beaucoup. Je suis une grande admiratrice de ce monsieur, donc je le suis partout. Voilà, je suis une grande fidèle. Pourquoi je suis venue à ce genre de soirée? Parce qu'en ce moment je suis un peu révoltée par la société de consommation et que du coup ça m'éclate, ça me fait du bien, ça me défoule. Mais je suis déjà venu plusieurs fois et j'apprécie beaucoup ce genre d'humour. Ça peut aussi permettre de dénoncer des choses qui sont un peu choquantes, mais du coup
faire en sorte qu'on ne soit pas trop pessimiste et en même temps qu'on garde notre énergie de combat. L'idée justement c'est d'informer, de tenir les gens au courant de ce qui se fait de mieux ici, sur cette terre. Et pour accueillir ces nouvelles parfois difficiles, eh bien, nous ajoutons la dose de l'humour pour faire passer le tout. Voilà. Comment expliquer? Ça me détend de toute ma sensation d'être exploitée par ces grandes entreprises. J'ai l'impression que ça renverse un peu les rôles et ça fait du bien. La connerie humaine va trop loin. Et il y a des moments où j'avais plus envie de rire. Et même des fois où j'ai vraiment, parce qu'il y a eu les petites séances ou séquences de vidéos réelles. Et là, ça m'a beaucoup touchée. Ouais. Et je trouvais ça vraiment très très pertinent, très drôle et très agréable. On peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui, mais c'est pas de moi, c'est vrai. Le bon peuple est utile comme esclave économique, évidemment, mais au-delà de ça, nous préférons rester entre nous, entre bonnes gens.